avoir été violées ne veulent pas déposer plainte. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne jusqu'aujourd'hui qui a accepté d'assumer? Vous êtes sûrement déjà au courant du scandale sexuel qui est en train de secouer le Cameroun depuis quelques jours. Il s'agit là d'un scandale sexuel autour d'un homme nommé Hervé Mbobda. Homme d'affaires et jet-setter connu de la place de Douala, il a été accusé dans les réseaux sociaux et même devant les postes administratifs du Cameroun par des femmes, en fait des victimes de viols, séquestration et d'autres formes de torture qu'ils ont vécues. Et si les faits sont avérés, nous serons sûrement devant l'un des plus grands scandales sexuels qu'ait vécu le Cameroun. C'est donc ce que je te dis dans cette vidéo et nous allons donc voir certaines vidéos ou interactions de ces victimes. Tout serait parti d'un influenceur nommé Zuimanto, en fait, qui a une page des faits divers. Il a l'habitude de publier des différents faits divers. Ça peut être des deuils, ça peut être... Bref, il les poste tels qu'il les reçoit sur sa page. Selon les dires de l'influenceur, il aurait reçu un appel d'une femme qui va donc l'expliquer une scène qu'elle aurait vécue à Bonaprison. Bonaprison est un quartier chic de la ville de Douala. Bon, selon les dires de l'influenceur, la femme serait donc avec son ami sur la route et puis un véhicule va se garer et un monsieur va demander le numéro de la dame. Et la dame va donc le répondre en lui disant ce n'était pas élégant, bref, normalement, ce n'est pas élégant, ce n'est pas une manière d'un homme qui veut le numéro d'une femme de le demander de cette manière. Réponse que l'homme ne va donc pas aimer, il va donc sortir son véhicule et va hausser le ton. La dame ne va donc pas se laisser faire et elle va gifler. Une claque va sortir, bref, une gifle va sortir et l'homme va gifler la dame. Puis elle va ramasser le caillou en menaçant de casser la pare-brise. Et puis, voyant les mototaxis qui venaient et la population qui venait, l'homme va donc rentrer dans sa voiture et partir. Et quelques minutes après, les vigiles qui auront vécu la scène, les vigiles d'à côté qui auront vécu la scène va venir et il va demander à la dame qu'est-ce qui serait passé. La dame va donc les expliquer et puis eux ils vont lui dire à la dame que en fait, ne connais-tu pas ce monsieur? Il a l'habitude, la coutume de faire ce genre de pratique. Ce monsieur c'est Mbobda et d'ailleurs voici son image. Et donc la dame va donc envoyer cette image en racontant ça à l'influenceuse du manteau, que lui va donc poster sur sa page qui a des différents faits divers en appelant à l'action de tous ceux qui connaissant le monsieur peut le dénoncer pour qu'il paye de répondre de ses actes devant la justice. Sans le savoir, il va donc ouvrir une fenêtre là des multiples plaintes que va recevoir l'influenceur parce que voyant l'image comme il aurait posté l'information, il va donc commencer à recevoir des multiples centaines de plaintes de différentes victimes. L'influenceur raconte donc que après avoir posté cette information, il n'avait jamais en fait reçu énormément de plaintes depuis sa carrière d'influenceur ou alors de lanceur d'alerte après cette affaire, après cette information qu'il aurait postée. En fait, de nombreuses centaines de plaintes qu'il aurait reçues par l'influenceur en disant cet homme il m'a violé, cet homme il m'a séquestré, cet homme m'a enlevé, il travaille avec tel type. Beaucoup de personnes en fait témoignent et donnent des plaintes à propos de ce monsieur. Et d'ailleurs que des plaintes sont même allées jusqu'à devant l'administration camerounaise. Et quand on comptabilise en fait le nombre de personnes qui ont posté, qui se plaignent, qui ont envoyé des plaintes et le nombre de personnes qui sont parties se plaindre, on voit que c'est petit. Ceux qui sont partis se plaindre, c'est petit. C'est petit parce que après avoir posté cette information et
et recevant les plaintes que les autres le donnaient, il a donc commencé à poster, et puis du coup la toile s'est enflammée et d'ailleurs aujourd'hui presque tout le Cameroun en est au courant. Mais pourquoi est-ce que le nombre de personnes qui partent se plaindre sont peu? Et je vous laisse donc écouter les propos de l'influenceur en question. Avoir été violé, ne veulent pas déposer plainte. Pourquoi est-ce qu'il y a personne jusqu'aujourd'hui qui a accepté d'assumer, c'est-à-dire son identité en disant voilà, Bob Da m'a fait ceci, fait cela. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque vous êtes violé par Bob Da et ses gorilles, Bob Da charge toujours ces gorilles, il y a des gendarmes. Il y a toujours et toujours des gendarmes. Je répète, il y a toujours et toujours des gendarmes. Il y a également des éléments de la GP, de la garde présidentielle, qui ne s'en cachent pas. Qui ne s'en cachent pas. Donc une fois que vous aviez été violé, ce sont ces gens que Bob Da charge de vous raccompagner jusqu'à votre domicile. Certes, il y a certaines victimes, n'est-ce pas, qui ont été sodomisées, qui ont été violées et balancées dans la rue, etc. Et lorsqu'on te raccompagne à l'entrée de ton domicile, voici les mots que ces gens vous répètent, que ces gendarmes qui sont au service de Bob Da te répètent. Si jamais tu parles, si jamais tu révèles quoi que ce soit, on sait que tu habites ici. On sait que tu habites ici et même si demain tu quittes le pays, tu quittes la ville pour aller parler ailleurs, ici on viendra retrouver tes parents, on viendra retrouver ta soeur, on viendra retrouver ton cousin. Forcément on viendra retrouver quelqu'un ici qui nous dira où tu te trouves. Et les victimes que depuis 4 jours maintenant, je suis en train de relayer leur histoire, certaines de ces victimes aujourd'hui sont en exil. Elles ont fui le Cameroun parce que persécutées quotidiennement par Bob Da. Ces victimes sont au Maroc, ces victimes sont en France, ces victimes sont au Canada, ces victimes sont en Guinée équatoriale, ces victimes sont au Gabon, pardon, ces victimes sont aux États-Unis, qui même étant là-bas sont terrorisés de témoigner. Si je parle, est-ce que la maison, est-ce que notre domicile, est-ce que le domicile familial, est-ce que même vu la résidence où je prenais en location, est-ce qu'ils ne vont pas aller voir le locataire qui est là-bas pour prendre des informations? Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à entraver le propriétaire, mon ancien propriétaire, pour savoir où je suis allé? C'est la terreur en fait. À chaque fois, c'est la terreur. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas témoigner, ne veulent pas déposer plainte. Il est vrai qu'il y a quelques-unes de ces victimes qui avaient déposé plainte. Je me rappelle d'ailleurs de ces victimes qui dit que après avoir été sodomisée et jetée dans la rue, elle s'est rendue à la police judiciaire de Bonadjo. Et là-bas, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ah oui, mais voilà, vous aimez trop la vie du dehors. Hein? Vous aimez trop la vie du dehors. Rentre à la maison. Donc nous sommes donc là devant une situation où les gens ont peur d'aller porter plainte, ont été victimes de ce genre de torture, mais ont peur d'aller porter plainte, de peur d'exposer leur famille ou d'exposer eux-mêmes parce qu'ils sont menacés. Et voilà un peu la situation. D'ailleurs, les gens témoignent partout. D'autres ont quand même quitté le pays, de la France, la Belgique, bref, de beaucoup d'autres pays. Les gens témoignent de ce fait parce qu'ils ont quitté le pays à cause de la pression que leur faisait subir leurs violeurs et ses compagnies. D'ailleurs, nous avons écouté l'extrait de David Eto'o, le jeune frère de Samuel Eto'o, qui disait des propos et d'avoir été proche, d'être proche de Bob Da. D'ailleurs, je vous laisse écouter le voice de David Eto'o, le jeune frère de Samuel Eto'o. Il y a 15 ans, quand j'avais aussi sauvé la petite soeur de Rosinette Pami, toujours quand il a accéléré tout ça pour le viol, et lui et moi on a bagarré à, comment on appelle ça, Bonapiso, à Koupseko. Il a appelé les gendarmes contre moi avec les militaires. J'ai appelé les gars de Nebel. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Agresseur, il sort l'arme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc.
Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit que essaye. Quand je vous ai vu avec ce gars, j'ai dit Seigneur, eux, les enfants, ne savent pas qu'ils sont en train de partir mourir. C'est fou. En écoutant les voices de David Eto'o, car la voix dit celle de David Eto'o, on se voit là devant une situation qui date beaucoup de longtemps et d'ailleurs qui serait devenue comme déjà un réseau. Alors, si déjà ceci est révélé comme vrai, ça va faire tomber beaucoup de masques et là nous pouvons voir que les membres du gouvernement sont impliqués. Et ceci nous rappelle d'ailleurs le triste événement qui s'était passé au Cameroun, celui de Martinez Zogo. Et d'ailleurs que jusqu'aujourd'hui, des personnes sont en justice en attendant leur jugement, sont en prison en attendant leur jugement. Et si nous revenons à cette affaire, nous pourrons voir que ça va faire tomber un grand réseau de personnes malsaines qui font des pratiques malsaines aux personnes, aux gens. Car si nous écoutons ce voice, nous pouvons bien voir que c'est un homme qui a coutumé de faire ce genre de pratique. Et alors, on peut avoir l'air que le gouvernement tarde ou freine d'agir, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore vraiment au courant de ça, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore mené leurs propres enquêtes. D'ailleurs, un collectif de 22 femmes ont pris la peine d'aller porter d'adresser un courrier au gouvernement leur demandant d'agir dans cette affaire. D'après les dits de l'influenceur, beaucoup de nos influenceuses seront mêlées à cette histoire. D'ailleurs, toutes les influenceuses, comme il l'a si bien dit, toutes les grandes influenceuses que nous connaissons seront impliquées dans cette histoire. Ceci est en train de faire tomber un réseau de personnes parce que on dit que, et selon l'influenceur, il serait mené à une histoire où il va donc prendre des adeptes, prendre ses victimes, parce que selon les mêlées de ces influenceuses, ils vont donc organiser des concours de beauté, de trucs et tout, pour cibler ces nouvelles proies, ces nouvelles victimes, donc où il va les amener dans les différentes villes comme Kribi, Boya et tout ça, pour les faire violer, séquestrer et subir autres tortures de ce groupe de personnes. Alors, si là vraiment, nous serons au début du plus grand scandale sexuel vécu au Cameroun. Et avec beaucoup de ces plaintes que les gens reçoivent de part et d'autres, des victimes qui témoignent au point où Maurice Kamto, opposant du régime, a demandé à l'État camerounais de prendre leurs responsabilités tout en respectant la présomption d'innocence. Parce que si nous avouons que cette histoire n'est pas vraie, nous serons là en train de gâcher la réputation d'un homme d'affaires, jet-setter de la place de Douala, d'un grand homme d'affaires, nous serons en train de gâcher. Ou alors, si toutefois cette histoire et tous ces fondés sont vrais, là nous serons devant une situation vraiment tragique où l'État doit absolument très rapidement agir. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, ce qui se passe dans notre pays, et très prochainement peut-être dans une autre vidéo, j'entrerai plus dans les détails en vous donnant ma perception de la chose. Surtout le conseil que j'aimerais encore donner, c'est toute cette personne qui va vers l'argent facile, de faire très attention, ou alors ces personnes qui utilisent leur argent pour faire aux gens tout ce qu'ils veulent, subir aux gens tout ce qu'ils choses maléfiques qu'ils veulent, de faire très attention parce que tôt ou tard ces choses finiront par retomber sur toi-même, quel qu'en soit ce que tu fais. Donc tout ce que tu fais retombera sur toi-même tôt ou tard, peu importe le temps que ça mettra, ça retombera sur toi-même. Vous pouvez voir que nous on parle là d'une histoire qui date déjà depuis plus de 20 ans, mais voilà en fait la réalité qui est sortie. Alors de faire très attention parce que ce genre d'histoire, c'est pas bien pour notre pays, c'est pas d'ailleurs bien. Et bref, le reste, je vous tiendrai informé au moment venu. Donc à très bientôt.